Bienvenue sur notre chaîne YouTube Leadership Training. Nous sommes là, c'est pour la 21e leçon. Comme nous vous l'avons annoncé, dans la 20e leçon, cette 21e leçon vient compléter la 20e. Et donc, c'est la suite. Pour ceux-là qui ont suivi la 20e, ça c'est la suite. Et si vous allez suivre la 21e leçon, sans avoir vu ou sans avoir suivi la 20e, nous vous encourageons de la suivre parce qu'une fois que vous avez les connaissances de la 20e et de la 21e leçon, ça vous donnera une connaissance exacte sur la gestion des rumeurs dans une organisation. Et donc, nous dirons gestion des rumeurs dans une organisation, partie 2. Gestion des rumeurs dans une organisation, partie 2. Comme révision, dans la première leçon, nous avons défini la rumeur selon Jean-Noël Cafferer, qui consiste à dire que c'est une fausse information ou une information confuse qui peut être vraie ou fausse, mais qui circule sans que vous n'ayez la certitude des origines, des causes ou des gens qui ont amené cette information sur place, de sorte que si vous gérez mal cette rumeur, vous pouvez avoir des problèmes dans votre organisation. Dans la 20e leçon, nous avons parlé de l'objet de la rumeur, les causes de la rumeur, les stades de la rumeur, les moyens par lesquels la rumeur se propage, les victimes de la rumeur et les acteurs, c'est-à-dire les gens qui interagissent positivement ou négativement dans une rumeur. Et là, on a vu des gens que nous appelons des résistants, les interprètes, les instigateurs. On a vu des résistants, les opportunistes et les récupérateurs. Et pour les stades, nous avons vu qu'il y a des phases que nous appelons l'incubation, la propagation, la prolifération, la phase cyclonale. Mais pour notre leçon aujourd'hui, nous voulons parler de danger de la rumeur. Une rumeur qui circule sur le DG, sur le chef d'un parti politique, sur un pasteur d'une église, sur le chef d'une mosquée quelconque, ou sur l'entrepreneur, peut avoir des dangers de gestion. Imaginez-vous que comme nous avons parlé dans des objets ou dans l'objet de la rumeur, qu'on dise que telle organisation est en train de fermer parce qu'on a détourné l'argent. Toutes les lignes vont bouger. Les dangers qui viennent lorsqu'il y a une rumeur sont les suivants. Premier danger, il y a la démotivation des agents. Les gens qui travaillent dans une organisation dans laquelle il y a une fausse rumeur qui circule peuvent être démotivés. Il y a un autre problème qui peut venir par la création d'un climat malsain au sein de l'organisation. Les gens commencent à travailler comme s'ils ne sont pas contents. Outre la démotivation, ça peut amener les clients à fuir. Ça peut réduire la fréquentation de l'organisation par les partenaires. Ça peut amener les dangers que nous appelons aussi les départs de certains membres qui disent « je commence à partir avant le temps, qu'on me donne mes indemnités, avec qu'on me dise qu'il n'y a pas d'argent dans cette maison ». Il y a des gens qui peuvent déjà commencer à se positionner pour mieux détruire l'organisation avant qu'elle ne tombe en faillite. Et parmi tout cela, nous avons aussi la mauvaise réputation. Dans l'organisation, s'il y a une mauvaise rumeur, elle circule jusqu'à atteindre le pays, jusqu'à atteindre des grandes villes, automatiquement, la réputation est détruite, automatiquement, le fundraising, la possibilité d'apporter des fonds devient impossible, on risque même de fermer des portes, tout simplement parce qu'il y a une rumeur qui circule. Ça, ce sont des dangers. Et c'est pourquoi dans notre sujet, lorsque nous parlons qu'il faut apprendre à gérer la rumeur, c'est pour faire face aux dangers. Eh bien, qui peuvent être des victimes? Personnes physiques, personnes morales. Les personnes physiques, ce sont des agents, les cadres, les agents subalternes, comme nous dirons les DG, les chargés de marketing, les comptables, les gestionnaires des fonds que nous appelons maintenant celui qui gère les fonds de Rising, celui-là qui se charge de circuler de pays en pays pour aller chercher les fonds. S'il est réputé qu'il a détourné les fonds, une fois il arrive là où se trouvent les partenaires, on lui dit non, 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 nous avons des informations au sujet de votre organisation, on ne vous donne plus rien. Donc, tu vois déjà que cette personne est victime pour avoir été traitée de détourneur, automatiquement, ça touche l'organisation. Dans ce que nous appelons des victimes,
de personne morale, c'est l'organisation en tant qu'organisation, mais la victime comme personne physique, ce sont des individus qui sont dans l'organisation pour lesquels la rumeur a été circulée. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Disons un peu ceci. Les attitudes à adopter lorsque c'est une personne physique qui est objet de la rumeur. Première attitude, il faut évaluer la situation. On dit ceci, mais quelle est la réalité de notre organisation? On dit que tel a fait telle chose, mais qu'est-ce que lui-même dit? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut évaluer la responsabilité de chacun. Qui a fait quoi pour que l'information sorte dehors et a été déformée? Deuxième chose, il faut que la personne qui est mal réputée se conduise mieux. Parce que si la personne qui est déjà mal réputée, d'une façon fausse, commettait une simple erreur et qu'on y tombait dessus, on va dire, voilà ce qu'on vous disait, ça se reprend. Et on va dire, vous avez vu ce qui s'est passé hier, c'est la même chose qui se répète. Alors que la personne n'en avait jamais fait, mais parce qu'elle commet une seule erreur, la deuxième erreur devient comme si c'est la répétition de la première, alors que c'est la première fois. Autre chose à faire, c'est de ne pas amplifier la rumeur par le chantage. Imaginez-vous que vous êtes DG d'une organisation, qu'on dise que votre organisation a détourné l'argent du bailleur de fonds et que vous aussi vous commencez à faire du chantage. On est en train de dire que nous avons détourné, on n'a pas détourné. On est en train de dire que nous avons détourné alors qu'on n'a pas détourné. Vous commencez à le dire dans le bureau, vous commencez à le dire partout. En voulant croire que vous êtes en train de le répéter, vous allez amplifier. Il faut chercher un cadre dans lequel vous allez le dire. Parce que si vous tombez dans l'erreur de faire le chantage, vous amplifierez la situation. Même ceux qui ne le savaient pas vont le prendre pour vrai. Et alors les instigateurs, les propagandistes que nous appelons les apôtres, ils vont tomber dessus et les opportunistes. Autre chose à faire, c'est de se corriger si vous avez tort. Oui, ça se dit dehors, mais si c'est vrai, corrigez. Autre chose à faire, c'est de ne pas faire le déni en cherchant à se justifier d'une façon maladroite. Chercher à se justifier, c'est-à-dire comment? Vous savez que vous avez fait quelque chose. Ça s'est dit dehors. Vous cherchez à les justifier auprès des personnes qui n'ont pas compétence de convaincre les autres. Vous perdez votre temps. Vous n'avez pas besoin de parler aux gens de la rue, mais vous devez savoir qui sont ces gens qui sont importants. Ce sont vos clients, vos partenaires, les gens qui collaborent avec vous à l'interne ou à l'externe. Ce sont ces gens à qui vous devez vous justifier, pas chez les autres. Autre chose à faire, c'est de ne pas tenir des réunions là-dessus, à moins que vous vous rassuriez que le staff est déjà affecté. Si vous tenez la réunion et que personne n'a soulevé cette question dans les divers, taisez-vous. Attendez que ça se soulève dans des divers. Si ce n'est pas dans des divers, taisez la question. Parce que plus vous gardez silence, il y a de ces rumeurs qui peuvent arriver à s'étouffer d'elles-mêmes et automatiquement vont disparaître. Vous avez une autre chose à faire, ne soyez pas explosif. Il ne faut pas être explosif. Explosif, c'est-à-dire comment vous commencez à prendre des attitudes de colère. Vous entrez dans les bureaux. D'ailleurs, vous aussi, vous êtes parmi les gens qui sont en train de faire circuler des rumeurs. Je n'ai plus confiance à vous les agents. Vous n'êtes pas sérieux ici. Vous allez frustrer les agents en croyant que vous voulez exploser sur eux, alors que ces agents ne sont que des innocents. Et autre chose qu'il faut faire, si vous trouvez que réellement la rumeur commence à quitter jusqu'à la phase que nous appelons la phase de propagation, faites des solutions que nous allons vous proposer, des points de presse. Vous appelez les journalistes et vous leur parlez la réalité et ça va circuler. Vous écrivez des notes de communication sur la question. Vous les distribuez dans les bureaux, vous les envoyez chez vos collègues, vous les envoyez chez les partenaires pour leur dire, en date due, une rumeur serait en train de circuler en disant que, mais pour la vérité de notre organisation, nous vous précisons que A, B, C, D, E, F, G, H, et vous signez, vous faites circuler la note. Ça, ce sont des moyens que vous pouvez utiliser si c'est vous qui êtes, par exemple, victime comme DG, responsable et manager. Si maintenant c'est une organisation qui est victime, là, comme nous disons victime et personne morale, voici les attitudes à prendre. Première attitude, il faut avoir un plan de communication. Le plan de communication, c'est quoi? C'est-à-dire, vous dites, la rumeur est entrée parce qu'on vient de faire longtemps, on ne tient pas de réunion. Vous dites, le vendredi, on va se réunir, le jeudi, on va se réunir. Vous faites un plan de communication dans lequel vous allez communiquer à vos agents la réalité pour que s'ils arrivent dehors et qu'on leur dise cette rumeur et à dire, non, voici la vérité.
Deuxième chose qu'il faut faire, des réunions de crise. Vous pouvez appeler une réunion de crise. Vous dites, tout le monde venez, réunissons-nous. Il y a quelque chose qui se dit au sujet de notre organisation. Quelles sont les informations que vous avez à votre possession? Il y a des gens qui vont vous dire, bon, chef, il n'y en a pas, hein, il n'y a rien. Alors qu'ils en ont. Mais il y aura des courageux qui vont vous dire, voilà, chef, voici telle information qui circule. Et vous allez leur dire, vous croyez que c'est vrai ou c'est faux? Et ils vont vous dire, oh, on ne sait pas. Alors vous allez clarifier la situation. Autre chose, vous devez avoir des boîtes de suggestions. Il y a plusieurs organisations qui n'ont pas de boîtes de suggestions. Alors que des boîtes de suggestions seraient les moyens de récupérer des questions et de récupérer certaines choses qui se disent et vous les exploitez. Alors, vous avez ces informations, exploitez-les à bon escient. Autre chose, c'est de faire des entretiens individuels. Vous appelez les gens de l'organisation, il y en a un, avec lesquels vous traitez cette question pour mieux comprendre qu'est-ce qu'eux pensent et quelles seraient leurs solutions. Vous devez envoyer des courriers aux clients, aux partenaires, des lettres d'information. Vous devez faire des points de presse avec des journalistes. Vous devez faire des moyens de plainte, la plainte des moyens légaux, plainte contre l'inconnu, vous déposez au parquet. Entre-temps, la plainte est là et vous allez la déposer suivie des journalistes pour que tout le monde sache que vous vous êtes plaint contre quelqu'un qui a fait circuler une fausse information au sujet de votre organisation. Vous pouvez aussi minimiser, vous gardez silence, c'est aussi un moyen. Vous pouvez aussi corriger s'il y a erreur. Et puis, vous devez aussi confirmer et clarifier pour que tout le monde qui tombera sur l'information trouve une contre-offensive. Vous rédigez une petite chose, vous la lancez aussi dans les médias. Vous rédigez un petit post, vous l'intitulez « Mensonge au sujet de l'organisation XY ». Depuis tel jour, une information fausse est en train de circuler mais en réalité, c'est une chose montée par l'ennemi, mais la vérité, c'est que ABCD, vous signez, vous jetez dans les médias. Même moyen utilisé, même moyen utilisé. L'adversaire utilise le même moyen, vous utilisez les mêmes moyens. Et on a dit que parmi les moyens de propager les rumeurs, sur des réseaux sociaux, vous pouvez passer par le même canal de communication. Eh bien, avant de terminer notre leçon, parlons des opportunités. Vous êtes manager, vous êtes leader. Votre organisation est victime des rumeurs. Comment en profiter positivement? Il faut changer les problèmes en solutions. Il faut se saisir des problèmes pour avoir des opportunités. Première chose, il faut en faire le marketing positif. C'est-à-dire, comme on a dit que vous avez des tournées et que vous allez bientôt fermer, vous appelez les journalistes, ils filment vos activités, vous vous exprimez, on visite chaque bureau et à la fin, vous dites aux journalistes, voilà, nos produits sont là, nous vendons, voilà, nous continuons à vendre, voilà les dépôts, voilà, les activités sont là, la logistique est en marche. Une fois cette chose va circuler, les gens vous disent, ah, d'ailleurs, ils continuent à vendre, ils y viendront. Autre chose qu'il faut faire pour se saisir de l'occasion, c'est la transparence. Soyez transparent, dites la vérité. Positionnez-vous comme les adversaires ont lancé des fausses informations pour vous concurrencer. Vous pouvez vous repositionner de nouveau, vous commandez de nouvelles choses, vous vendez de nouvelles choses et d'ailleurs vous ouvrez des activités même dans d'autres villes pour dire c'est vrai, ce que nous sommes, c'est différent de ce qu'on est en train de dire. Une chose qui est aussi nécessaire, il faut profiter de cette occasion pour faire l'audit. Vous organisez l'audit improvisé. Vous dites, bon voilà, on a dit que telle chose est arrivée, nous appelons les auditeurs, ils vont faire l'audit et nous allons vous prouver que c'est vrai. Une fois c'est déjà fait, les auditeurs sortent de la réunion d'audit, ils s'adressent aux médias, ils disent, non, nous venons de faire 2 jours d'audit dans cette organisation, l'information qui s'est fait circuler est fausse. Et directement, vous informez tous les partenaires que vous avez été avec les auditeurs qui ont bien prouvé que c'est faux. Donc, en d'autres termes, cherchez comment vous repositionner parce que le but de la rumeur, c'est de vous détruire. Le but de la rumeur, c'est de vous faire du mal. Alors, repositionnez-vous de nouveau en créant de nouvelles opportunités. Bref, en conclusion, nous dirons que pour la 21e leçon, les rumeurs sont un danger. Les personnes physiques doivent savoir comment réagir. Les personnes morales qui sont affectées doivent faire face à la rumeur en occasionnant de nouvelles opportunités. Mais aussi, si vous êtes victime d'une rumeur, évaluez ces choses. Qu'est-ce que la rumeur?
l'objet de votre rumeur, quelles sont les causes si vous en connaissez, ça se trouve à quel stade, là c'est la 20e leçon, quels sont les moyens qui ont été utilisés pour que vous les utilisiez aussi pour réagir, et quels sont les acteurs à contacter. Nous avons dit que les apôtres, les résistants, et ce que nous avons appelé les instigateurs, les leaders d'opinion, sont des personnes que vous pouvez aussi utiliser pour que vous disiez la vérité qui va aussi circuler en contrepartie de ce que vous avez eu comme fausse information qui est la rumeur. Voilà, nous dirons ceci, une rumeur ne se gère pas de la même façon. Telle rumeur avec ses méthodes, c'est pourquoi le leader doit être intuitif, il doit être confiant en soi-même, il doit être préventif, c'est-à-dire prendre des mesures avant le temps, mais aussi il doit analyser la situation avant de réagir. Ça, c'est la 21e leçon, à nous rendre dans la 22e leçon. Vous savez, la 22e leçon va porter sur quoi? Comment un leader peut gérer des personnes critiqueuses. Les gestionnaires, les managers, les leaders doivent gérer les personnes critiques comment? Parce que vous allez avoir dans une organisation, outre la rumeur, il y a des personnes qui sont là aussi pour critiquer. Critiquer, c'est-à-dire soit l'organisation, soit critiquer les leaders, et c'est à partir de ces gens aussi qu'une autre rumeur peut naître. Alors, comment gérer ces personnes-là qui sont dans l'organisation mais en train de la critiquer ou en train de critiquer les responsables? Ça, c'est la 22e leçon qui vous sera donnée si vous êtes abonné. Voilà, nous terminons avec nos 3 questions. Première question. Quels sont les moyens qu'une personne physique peut utiliser pour faire face à la rumeur? Quels moyens ou quels sont les moyens qu'une personne physique peut utiliser pour faire face à la rumeur? Deuxième question. Quels sont les moyens qu'une personne morale peut utiliser pour faire face à la rumeur? Et la dernière question, qui est la 3e, comment transformer la rumeur en une opportunité? Comment transformer la rumeur en une opportunité? Rendez-vous dans la 22e leçon sur la gestion des critiqueurs dans l'organisation. Bye bye.